Yo! Bonjour, bon après-midi, bonsoir et pour certains, bonne nuit. Voici Yo, 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 Elliot. Donc, yo. Elliot, aujourd'hui, on va parler de la NBA et plus précisément d'un joueur qui a fait la tendance cette semaine. J'ai nommé James Harden. Oh, tu vas t'en aller faire une voix d'annonceur, là? Bah, non, je n'ai pas de voix d'annonceur, malheureusement. Ah, ok, peut-être une prochaine fois. Mais oui, James Harden, donc le genre d'actualité, c'est lui qui a échangé un roster complet pour l'avoir, euh, qui demandait à se faire transférer depuis pas mal de temps, genre avant le début de saison. Il a fait, moi, je suis plus capable des Rockets, ça fait 10 ans que j'ai fait de ma carrière ici, mais comme, c'est pas assez pour moi. Ouais, Ça on ne fait, peut pas gagner, je vais aller ailleurs. ouais, voilà. Donc, Non, je vais aller à Brooklyn. Je ne vais pas aller ailleurs, je vais aller à Brooklyn. et oui, pour rejoindre son copain KD et peut-être son futur copain Kyrie Irving, je ne sais pas trop c'est quoi. C'est ambigu déjà ce gars-là en tant que tel. Donc, à voir, à voir. Donc, c'est ça. Donc, Harden a rejoint Brooklyn Nets et puis Brooklyn a dû, pour l'obtenir, faire échanger leur draft au complet pour les 5 Puis leur équipe au complet aussi. avec des joueurs clés. J'ai fait le tableau, je vais pouvoir vous le montrer. Euh, Allez, on-y. Ben, je dis j'ai fait le tableau. Honnêtement, là, j'ai réussi à Tu l'as trouver. pris sur Internet, tu l'as volé à quelqu'un. Hein? Tu prends tout le crédit. J'ai OK. pas j'ai pas vu aucun copyright dessus. So, voilà, je vous le montre. Profitez bien. Là, moi, en tout cas, c'est pour vous que je fais ça. Donc, vous voyez les Rockets, qu'est-ce qu'ils ont dû donner pour obtenir, pour plutôt faire en sorte que Harden puisse se faire trade. Et puis Brooklyn, ils ont reçu Harden, Cavaliers, ils ont été participés. Il y a eu deux autres équipes qui sont rajoutées par après. Donc, si on y va dans l'ordre, Rockets, je vais pouvoir le regarder ici parce que ma myopie est quand même assez violente. Donc, Rockets, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu Victor Oladipo, qui était aux Pacers. On a eu Dante Exum, j'étais sûr que sa carrière était finie depuis tellement longtemps, cet enfant-là. Mais il est encore là, il est aux Cavaliers. Par après, il y a eu Kurux de Brooklyn Nets. Et par la suite, c'est là qu'on voit toutes les pics. Donc, de 2021 à 2026, Houston a eu des pics de différentes, de Brooklyn Nets principalement. Puis il y a un autre des Cavaliers en 2022. Euh, et, euh, et dans ces pics. C'est le pick de Milwaukee, mais c'est les Cavs qui l'avaient. Ah, 2022. 2022, le first round? Ouais. OK. Ouais. C'est tellement compliqué à tout track. Il y a Ouais. d'équipes qui ont leur propre pick. Là. Je trouve que c'est compliqué. Mais, en tout cas, ils sont 7 en tout cas pour la draft. Il y a 4 picks qui peuvent être swap. Donc, celui de 2023, 2021, 2025 et 2027. Ça veut dire que si, admettons, Brooklyn a une meilleure position qu'eux à la draft, ben, ils peuvent décider d'échanger. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ben, ils conservent leur pick. Donc, Ouais. Exact. moi, je doute fort que Brooklyn puisse dropper plus bas. Ben, plus bas que les Rockets, honnêtement. Ouais. Dans les 2 prochaines années, je pense pas. Après, on va Tu leur voir. donnes 2 ans. Toi? Tu leur donnes 2 ans. Ouais. Le temps que KD est là. Qui dit il est là pour cette année, l'année prochaine, je ne sais pas. Hein. Je sais pas si c'est une option ou si. Ah, c'est vrai, il a signé 2 ans plus 1 ou 3 plus 1. Je pense que c'est Je sais deux. plus. Je sais plus en Je fait. pense qu'il était là pour 2 ans, lui. Ok, c'est possible. Bon, ok. On sait que cette année, nous n'aurons pas un meilleur pick. Et là. Ok, juste cette année en fait. Ouais. L'année prochaine, ça à voir en 2022, la saison 2021-2022, qu'est-ce que les Nets peuvent nous offrir. Mais en tout cas, moi, je suis confiant que les Nets devraient être quand même bons pour au moins 4 ans. Si, Oh, ok. si leur roster ne change pas, parce qu'on sait qu'est-ce qui peut arriver des fois. Il y en a des fois qui se disent que, ouais, ben moi,
je vais bouger juste comme ça. James Harden. Donc, c'est des affaires, là, l'NBA, des fois, c'est imprévisible. Le comportement des joueurs, maintenant, aussi, là, ils font toute leur diva, là, fait que c'est compliqué à, à prévoir ça. Juste prévoir une saison d'après, c'est tout un mystère. Alors, c'est un guess que les Rockets ont quand même pris. Puis, ouais, moi, je trouve que c'est bon. Je sais pas, toi, si tu avais des gagnants, perdants là-dedans. Ouais, moi, comme je l'avais dit dans le live stream que le son a chié, les Nets, moi j'aime ce que les Rockets ont obtenu pour Harden. Ils ont obtenu 7 first round picks, plus Victor Oladipo. Ils sont 7 pour le futur. Il y a au moins un de ces 7 first round picks qui va devenir un All-Star. Et même si ils n'utilisent pas ces picks pour sélectionner des joueurs, ils peuvent les échanger. C'est une monnaie d'échange. C'est comme ça qu'ils ont eu James Harden à la base en 2012, en échangeant plusieurs first round picks à OKC. Ouais. Ils ont encore beaucoup de first round picks, puis ils pourraient faire la même chose dans le futur. Les Cavs, ils ont eu Dorian Prince puis Jared Allen. Il semblait qu'ils avaient donné le max à Harden, non? Non, c'était un échange de OKC à Houston. Wow, je savais même pas. OK, nice. Et même les Cavs, je pense qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné le first round pick de Milwaukee, ils ont donné Dante Exum, puis ils ont eu Torian Prince et Jared Allen. Jared Allen, un excellent jeune centre. Torian Prince, un wing defender, vraiment bon défensivement. Je l'aimais beaucoup. Il startait avec les Nets. Ouais. Je ne sais pas d'où ils vont sortir sa défense. Puis les Pacers, ils se sont rajeunis avec Caris LeVert, qui est selon moi déjà meilleur que Oladipo. Il est jeune, il est fort, il joue bien récemment. Le futur est bright pour lui. Honnêtement, ils ont eu un second round pick. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus les Pacers, là, pour te donner un avis que peut-être tu ne savais pas. Mais moi, je trouve que c'est plus les Pacers qui ont été gagnants là-dedans. Moi, je trouve qu'ils ont le moins perdu par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et puis, l'affaire, normalement, je serais peut-être allé avec les Cavaliers aussi, mais c'est juste que je trouve qu'ils s'en stackent en center. Hein. Ils ont trop de center maintenant. Ils ont comme... Andre Drummond, Jared Allen, JaVale McGee. Voilà. C'est beaucoup. À moins qu'ils prévoyaient peut-être en trade 1. En même temps, ils ont eu Andre Drummond, genre un sac de chips. Comme... ils sont good, ils ne sont pas trop perdants là-dedans. JaVale McGee, c'est un gars qui peut accepter ses rôles et tout, être tranquille, à moins qu'il prévoit de faire le futur avec lui, parce que Cavaliers, eux, ils ont carrément rebuild, genre toute leur équipe. Il y a peut-être le plus vieux, c'est comme Kevin Love, puis il y a 10 ans de différence avec l'autre plus vieux. Genre, Drummond, je sais pas à quel âge, 28 maintenant? Je sais pas si il est 2012, lui, 2013. Un truc comme ça. Genre, il est pas vieux, mais c'est juste qu'il est, il est unilatéral dans son jeu. Ouais, je sais pas trop. Il est plus un gars pour les rebonds, moi, je trouve. Ouais. Jared Allen, lui, c'est plus l'énergie qu'il apporte. Il va pas nécessairement te faire 20 points, mais genre, il va te donner en défense. C'est beaucoup plus que les deux autres centers, là, qui est pratique là, pour la NBA d'aujourd'hui. Donc, au moins, la raquette, elle est chill. Mais sinon, moi, je pense plus les Pacers, en termes de compatibilité, ils ont le plus gagné. Parce que compatibilité, les Nets, ouf. Ça va être compliqué. Tout ça, genre, t'as eu un gars, puis t'es même pas sûr que ça va marcher. Parce que pour moi, là, ça peut être dans les deux extrêmes. Soit c'est comme une super team, puis genre, ils vont tous remporter leur match, ou sinon, c'est la pire merde qui existe au monde. Genre, qui fait ce qu'il veut, genre. Mais la dernière fois que les Nets ont essayé de faire une super team, ça s'est pas très bien terminé. Je me rappelle. On va voir cette fois. Je pense. Avec Paul Pierce vieillissant, Kevin Garnett, tout ça. Oh my God. That was fun to watch. Yo, Jason Kidd en tant que coach en plus. C'était spécial, disons-le comme ça. Et là maintenant, c'est juste pour moi, comme je t'avais déjà dit là, mais c'est juste Harden, tout va se baser sur comment il réagit, parce que
as 3 gars qui ont besoin de la balle pour qu'ils soient efficaces. Et Harden, lui, non pas Harden plutôt, je veux dire, Kyrie Irving, lui, s'il n'y a pas le ballon, c'est le pire gars off-ball que j'ai vu de ma vie. Ouais, oui, je suis d'accord, 100%. Bien, s'il n'y a pas le ballon, il ne bouge pas. James Harden, c'est la même chose. C'est moins pire, au moins des fois il fait des petites coupes, mais j'avoue que lui aussi, genre, c'est pas fort. Il y a juste qu'il dit que off-ball, il fait vraiment quelque chose, genre, il va vraiment plus se déplacer, se démarquer, faire plus d'actions, mais c'est le meilleur. Des screens. C'est le meilleur genre de choix. Tu vas me prendre KD faire des screens, comme peut-être mais quand même, arrête. Genre, faut que tu l'utilises en attaque pour que, comme, genre, il te donne ses 30 points parce qu'il peut le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire présentement. Là, on se tourne, il joue contre Magic, puis il était rendu à 33 last time que j'ai check. Si je refais un autre, je ne vais pas vous spoil le score, mais il est à 42. Voilà. 42 points en 38 minutes. Puis ils jouent 38 minutes parce que leur roster est réduit là, avec tout ce qui se passe pour le COVID. Mais quand même, genre, 42 points. Puis tu veux le faire jouer off-ball. Comme, non. Ouais, ça marche pas. Fait que c'est Harden qui doit se positionner parce que Kyrie est trop têtu pour faire quoi que ce soit. Même pour jouer, c'est compliqué. Alors, faut que Harden puisse s'adapter s'il veut gagner, puis au moins que l'équipe soit en réussite parce qu'ils sont pas toutes jeunes non plus. Hein. Ouais. Mais le truc avec les Nets, c'est que maintenant, ils doivent se rendre en finale. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent se rendre en finale? Est-ce qu'ils peuvent gagner un championship? Selon moi, non. Non? Je le vois vraiment pas. Je les vois même pas se rendre en finale. OK. Mais c'est ça, moi. Est-ce que tu les vois en finale de conférence? Pas de... Oui, finale de conférence, ouais. OK. Finale, non. Mais moi, je pense que c'est ça qu'ils doivent viser au moins, les finales de conférence. Parce que finale, ça risque d'être compliqué. Je pense pas que c'est impossible, honnêtement. Admettons qu'ils jouent contre les Bucks. Les Bucks nous ont prouvé des fois qu'ils peuvent choke, OK? Genre, ouais. Fait que, genre, ça peut peut-être être possible. Qui d'autre qui peuvent les balayer? Moi, je pense que c'est les 76ers. Cette année, les Sixers, ils ont l'air d'une bonne équipe. En saison régulière, ils jouent bien ensemble. Ils jouent tous en collectif. Embiid, il s'en fout des stats un peu. Il veut juste gagner. Je pense que c'est les Sixers qui vont sortir de l'Est cette année. Puis, si on a un match-up Nets-Sixers en finale de conférence, les Nets, ils vont faire quoi avec Joel Embiid? Ils vont rien faire avec lui. Ils vont leur drop des games de 33 points, 15 rebonds chaque game. C'est DeAndre Jordan, puis il se fait vieillissant. Là, il est plus aussi efficace que ça. Ouais. DeAndre Jordan, il est en pleine santé, puis ils ne le font même pas jouer tellement qu'il est pourri. C'est triste. Là, il a starté cette game-ci. Ben, en même temps, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont le COVID, là, où il y a des blessés. Avec les Nets, non. Ben oui, je vois. Là, je suis en train de checker leur roster, puis il y a 6 gars qui n'ont pas joué. Okay. Mais non, ok, il y a d'autres centers. Mais bref, aujourd'hui, pas Drummond. DeAndre Jordan a joué 23 minutes. Écoute, c'est pas le Embiid stop. C'est clairement pas lui qu'on va s'attendre pour ça. Fait lui qui doit essayer de contrôler, Simmons aussi qui doit essayer de contrôler. C'est un mismatch. Simmons, il va prendre défensivement Kyrie Irving ou James Harden. Ah ouais, il va le calmer sans problème. Par après, les défenseurs au Sixers, c'est pas ça qui manque. Fait que, non, exact. Ça va être l'équipe qui doit essayer de battre s'ils les affrontent pas avant les finals. Il y a qui d'autre encore qui peuvent faire? Les Celtics aussi. Honnêtement, moi, les Celtics, moi, je les aime tellement, cette équipe-là. Comment ils se donnent. Ouais. Surtout Jaylen Brown, man, cet enfant-là. Oui. Wow. Fort. Il est fort. Alors, on l'a pas mis dans le top 5 shooting guard, mais il mérite, je pense. Honnêtement, ouais, hein, cette saison, parlons de top 5, Zach LaVine, mais en tout cas, une autre discussion. C'est les Celtics qui peuvent au moins les concurrencer, puis clairement, ils ont une meilleure chimie que eux. Peu importe l'année, je doute fort qu'ils auront une meilleure chimie à la fin de cette année. Il y a qui d'autre encore? Moi, même Miami. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon partage d'écran. Moi, je vois encore ton écran. Tu le vois encore? Ouais. OK. Bon, peut-être c'est juste mon côté. Là. Il y a eu un bug. Ah ouais, OK, c'est parfait. Excuse-moi, c'est mon écran qui est revenu. Bon, continue. Ben ouais, moi, je disais, il y a aussi le Heat. Honnêtement, je pense
que le Heat aurait des chances de battre le Nets. Parce Et- que la même chose que 76ers, ils sont bons défensivement, puis il y a Ben Adebayo à l'intérieur. Tu vas faire quoi avec lui? Puis on a vu que Jimmy Butler pouvait carry une équipe l'année passée. Ah ouais. Il peut encore le faire. Il y a Tyler Hero qui est un tueur, Duncan Robinson. Défensivement, les Nets, selon moi, là, défensivement, ils ont tout perdu. Ils ont échangé Torian Prince, ils ont échangé Jared Allen, ils ont échangé Rodion Kuroc, ce qui n'est pas excellent défensivement, mais comme c'est qui va jouer en défense sur leur équipe là? C'est vraiment. Personne. Ça, c'est un problème. Au fond, tu vois, les équipes qu'on nomme, c'est toujours des équipes qui sont bonnes en défense et qui arrivent à booster leur attaque quand il le faut. Ouais. Et puis, tu sais, on sous-estime souvent l'Est en disant qu'ils sont faibles, mais c'est genre, les équipes qui sont au top, c'est vraiment des équipes qui sont fortes, là. Comme, Ils ont une bonne chimie. oui, puis ça joue bien entre eux. C'est juste, il y en a vraiment qui sont dégueulasses. Honnêtement, les Cavaliers, cette année, je trouve qu'ils jouent bien. Ouais, même les Knicks jouent bien. Oh, les Knicks! ben, écoute, c'est Julius Randle qui est en train de take over, genre. Mais les Wizards, par contre, ça c'est dégueulasse. Wizards, Raptors. Raptors, c'est triste Oh aussi. my God. Est-ce qu'ils ont gagné plus que 2 matchs? J'ai pas vu. Ouais, ils ont 3 victoires. Ok, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Siakam est mauvais là maintenant. Mais en tout cas, il y a des équipes comme ça que comme tu peux rien faire. Atlanta Hawks, ils sont pas si mauvais. Je pense qu'ils sont heureux pour aller au playoff. Ils ont l'équipe, mais pour l'instant, ils n'ont pas de record. Et Trae Young, hier, il était dégueulasse. Je pense qu'il y a eu genre 4 points. Mais regarde, je sais que les équipes. Mais comme Detroit et toutes ces affaires-là. Comme, tu vois, oui, il y a des équipes qui sont vraiment faibles, mais parmi les équipes fortes, ils sont quand même capables de battre les Nets, alors que tu as 3 gros noms. Tu as James Harden, tu as Kevin Durant, tu as Kyrie Irving, mais ce pas des gars qui peuvent rivaliser contre eux à cause du problème de chimie, la défense, une équipe imprévisible. les rebonds. Ouais, c'est la seule équipe de la NBA qui a un Big Three. Donc, c'est un avantage pour eux. Maintenant, ils doivent trouver un moyen d'utiliser ça, mais je ne vois vraiment pas comment ça fonctionne entre James Harden et Kyrie Irving. Ils vont se battre pour avoir le ballon. Il y a Mike D'Antoni, Steve Nash. Cette équipe va jouer 0 défense. Ils vont prendre 0 rebond. Les games vont finir 150 à 140. Minimum. S'ils font faut espérer que les 3 marquent 30 points pour gagner une game. C'est ça. Je pense pas que c'est réaliste. Parce qu'à 3, ils peuvent faire 90 points. Ouais, easy. Ouais. Mais c'est juste l'autre équipe va faire combien sur eux par après avec le peu de défense qu'ils ont. Comme je te garantis ce que tu veux, je le call live. Si Ben Simmons joue contre eux, il va rentrer une 3 points. Ouais, il va être wide open. Donc, il va être wide open. Il va dire j'ai quoi à perdre? De toute façon, on est up 20. Il va prendre la shot, on est up 20, puis de toute façon, on prend tous les rebonds offensifs. Je vais jack le 3 points. C'est quoi qu'ils perdent, genre? Non, les Nets, mais je vais quand même checker juste pour voir. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont installer ce jeu-là. Un coach qui est nouveau. Peut-être Steve Nash va nous apporter de la magie. We never know. We never know. On ne sait jamais, c'est vrai. Les Rockets aussi, j'aimerais voir déjà pour leur center, la Christian Wood, que lui, genre, il me tue à chaque fois. Genre. Comment il était G-League, me semble, lui, non? Je sais pas, mais l'année passée, il était avec les Pistons puis il jouait bien, genre 13 points par game. Cette année, ça explose. Mais c'était après. Mais c'était un first round pick à la base. Oh, first round pick? Ouais. Oh, ok. Mais lui, je me rappelle qu'il est passé sous les radars. Il était complètement underrated. Puis là, maintenant, en tout cas, il est bien parti pour être MIP, Most Improved Player. C'est presque lock, mais genre, on va voir qu'est-ce qu'il donne encore. Et là, ils ont John Wall aussi, qui joue super bien, moi, je trouve. Ouais. Qui d'autre? Même DeMarcus Cousins. Pas en tant que joueur, mais plus en tant que leader. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un rassembleur comme ça. Mais c'est pas un si mauvais leader. Pas leader, mais mauvais joueur non plus. Là, comme. Il joue pas beaucoup. Ouais, il est correct. Il joue pas beaucoup, mais comme ce qu'il joue, il joue pas mauvais. En tout cas, j'ai vu la game avec les Lakers, c'était hilarious. C'était les Lakers, il me semble, avec Markieff Morris. Là. Ouais. Lui, ce gars-là, il est spécial. Et là, maintenant, ils ont eu la Dipo. Donc,
ça peut gagner des matchs, aller en playoff, je ne sais pas. Dans l'Ouest, ça va être compliqué de faire les playoffs. Mais... Non, ça peut gagner des matchs, mais c'est ça. Est-ce que ça va être assez pour aller en playoff? Comme tu dis, c'est l'Ouest, c'est acharné. J'ai l'impression même Denver ne font pas les playoffs. Là. Ouais, en ce moment, Denver sont vraiment poches. Ouais. Ok, non, ils sont huitièmes. Ils sont huitièmes, mais genre, c'est borderline. Là. Ils sont en lutte avec Golden State. Tu sais? Golden State, puis OKC, deux qui sort. Genre, ça aussi. Shea Gilgeous-Alexander. Ouais, Regensdorf. moi, je pensais qu'ils allaient tank, mais non, ils jouent leur game. Bon, c'est. Ils sont bons. Bon, écoute, OKC, c'est toujours une équipe qui nous surprend, je crois. Finalement, Westbrook, c'était pas un élément important. OK. Non. Ouais, alors Rockets, c'est à eux de voir. Ils ont mal débuté avec Harden qui n'était pas sur ça. Là. Alors là, maintenant qu'il est parti, c'est un gars qui serait peut-être motivé à jouer. Une personne qui va chiller au strip club, I guess qu'ils sont ouais. Mais chez les Rockets, il reste à voir ce qu'ils vont faire avec Oladipo. S'ils re-signent, parce que même on le voit sur ton image, là, il reste 1 an à son contrat. Donc, est-ce qu'ils vont le re-signer? Est-ce qu'il va essayer d'être free agent? C'est aussi une autre question. Et tu sais ce qui est nice aussi. Mais c'est vrai que... Quoi? Vas-y. Non, vas-y. Ah, ben, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est juste que il y a juste John Wall qui est comme un problème dans leur cap space avec son contrat, mais le reste, l'année prochaine, ils vont tous partir, puis ils ont des draft picks. Ouais. Genre, ça va être un peu similaire à la situation de OKC. Ouais, ça c'est vrai, genre, ils vont voir un bon salary cap, ils peuvent peut-être faire de quoi, ça dépend. Ils signer des gars pour moins cher, mais à voir, à voir. Mais t'allais dire quoi, toi? Mais j'ai pas compris pourquoi les Rockets ont échangé Caris LeVert. Pour moi, si tu veux construire une équipe autour d'un jeune franchise player, je pense qu'il y a tout pour l'être. Puis je pense pas qu'Oladipo est un upgrade sur lui, honnêtement. Je pense que je préfère Caris LeVert à Oladipo en ce moment. Je vais mettre un peu plus bas notre écran, mais oui, pour voir, parce que ça marque Caris LeVert de Brooklyn. Cependant, il était passé aux Rockets, puis ensuite il est allé aux Pacers. Et comme moi aussi, genre, maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est quand même bizarre pour avoir Oladipo. Peut-être qu'il ne veut pas construire leur équipe parce que Caris LeVert, il y a tellement de potentiel, honnêtement. Ouais. Aux Rockets, c'est peut-être un waste. Pas un waste, mais genre peut-être qu'il prévoit plus aller vers John Wall. Je sais pas. C'est le meilleur joueur live des Rockets. Ouais. Caris LeVert, lui, c'est un quoi? Shooting guard? Shooting guard. Mais il joue toutes les positions, honnêtement. Point guard, shooting guard, small forward. Il est capable de jouer. I guess, je sais pas trop si le fit est meilleur avec Oladipo, mais il va être moins demandant sur la balle que LeVert. Oui, mais aussi, je pense que c'est la situation contractuelle. LeVert, il lui reste 3 ans, 16 millions. Avec Oladipo, je pense qu'ils ont juste pris Oladipo pour ne pas le re-signer à la fin de la saison. Je pense que c'est juste... Ouais, je sais pas s'ils veulent faire un full rebuild et échanger tout le monde. Puis John Wall, ils ne pourront pas l'échanger parce qu'il n'y a personne qui le veut, mais comme je pense vraiment qu'ils veulent juste cut Oladipo à la fin de l'année. C'est ça, ils peuvent clairement faire un rebuild. Ils ont comme avec autant de draft picks, comme ils peuvent juste, pas la couler douce, mais un peu comme OKC, tu vois, comme ils ont pris tellement de contrats, des two-way contracts, des petits gars comme ça qui se donnent, puis qui se donnent à fond, genre Shaqiri Alexander, lui, c'est sa dernière année, genre, son contrat OK, je pense. Il lui reste encore l'année prochaine. Puis il y a qui encore? L'autre de Montréal. Regensdorf. C'est ça, les Gainsbourg qu'ils ont signé pour pas grand-chose, honnêtement. Comme eux, ils ont leur plus gros contrat, c'est qui? C'est pas. C'est Al Horford. Ah non, je pense qu'il y a un autre. Mais comme à peine plus gros que celui de. Non, Horford, il fait 27 000, hein, 27 millions. 25. 25 millions par an. C'est le plus gros. Mais je sais que c'est comme dans les 20 000 leur plus gros. Puis déjà, même 25 000, c'est rien. Hein. Comme. Comme Rockets, eux,
leur plus gros, ça risque d'être juste John Wall. Et après, ils peuvent juste rebuild par-dessus. Ben, s'ils veulent garder, ben, je pense pas qu'ils peuvent le trade anyway, mais ils peuvent au moins rebuild, genre juste faire des gars autour de lui par après, ou peut-être voir un joueur potentiel dans l'équipe qui peut arriver, genre, et qui pourrait Ouais. de celui, c'est comme Rockets, ils peuvent rebuild, ils peuvent garder la team comme elle est, Mais genre, le truc aussi avec les Rockets, c'est juste l'année passée, ils ont échangé je sais pas combien de first round picks pour Russell Westbrook. Donc, ça va compliquer un peu leur rebuild s'ils essayent de le faire live parce que c'est OKC qu'ils ont leur pick. mais aussi, ils sont incomparables en termes de pick, honnêtement. Ouais. C'est, Ils ont tout. Ils c'est, ont tous les picks des Clippers, ils ont tous les picks de tout le monde. genre, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Comment le gars, on dirait qu'il veut vraiment juste tout reconstruire au complet. Ouais. Genre, Mais c'est un peu comme les Celtics back in the day, quand ils avaient tous les picks des Nets, tous les picks de, je sais pas de quel, les 76ers, les picks du Magic. Genre, en plus, il y a un petit fun fact, genre avec les Nets, je pense qu'ils n'ont pas eu leur pick de 2014 à possiblement 2026. 26 ou 27? 27. Fait qu'ils n'ont pas de draft de 2014 à 2027. Donc, là, on a de 13 ans, 13, 14 ans, là, comme la carrière d'un joueur, ils peuvent pas draft. Franchement. Genre, c'est ridicule. Il y en a qui donnent, il y en a qui. Rockets, en tout cas, ils ont de quoi maintenant. Ils se sont un peu rattrapés. À voir qu'est-ce que les Nets vont donner parce que, comme je te dis, oui, là, c'est un peu fort, mais ils vont faire les playoffs, là, peu importe. Ils peuvent, ouais, genre, moins bien jouer que les autres équipes. Ils vont être meilleurs que les Hornets, ils vont être meilleurs que les Knicks, ils vont être meilleurs que les Pistons, ils vont être meilleurs que les Cavaliers. Peu importe comment les Cavaliers ouais, jouent, peuvent pas être ouais, bons. Ils vont être meilleurs que genre, tellement d'équipes qu'au final, ben, ils sont garantis de faire les playoffs. ouais, juste grâce à leur star. Parce que la NBA, un seul joueur est meilleur que toute une équipe. Puis, genre, les C'est Nets, ça va être du ISO pour commencer, je pense. Je ouais, vois pas leur système, je vois pas leur système fonctionner. c'est sûr qu'ils n'ont pas l'air d'une équipe qui ont roulé la balle, mais Genre, on verra. le best case scenario cette année, ils se rendent en finale. Je En plus, pense ouais. Ils doivent, le meilleur résultat, c'est qu'ils se rendent en finale. Si tout va bien, absolument tout va bien, ils se rendent en finale. genre, Si tout va mal, euh, ils sont out au premier round contre le ouais, Magic. Puis, premier round. Moi, je les vois bien sortir au premier round. Ils sont capables. ouais, Ça va ils sont capables de choke comme ça. Ah, mais c'est le team de Choker, hein. Ouais. Irving, est-ce qu'il avait choke? Ouais, avec quand il jouait avec les Celtics, c'était vraiment dégueulasse. Kyrie Irving était capable de faire des matchs à 2, 4 points. Je pense qu'une fois, il avait même parlé. Il avait dit, I'm Kyrie Irving. Nan, nan, nan. La game d'après, je pense qu'il avait fait genre 2 points. Kevin Durant, il a bien choke dans le temps de OKC. James Harden, c'est la définition même de choke. Alors, c'est qui d'autre qui va step up? DeAndre? Yo, puis Spencer Dinwiddie, le problème, c'est qu'il est blessé. Alors, Il est blessé. Il reste Joe Harris. Ok, ben attends, pour être fair avec les Nets, il reste qui dans leur équipe? Il reste Joe Harris, il reste DeAndre Jordan, il reste Landry Shamet, il reste mais l'autre Luawu, le français, là, Luawu Cabarros, c'est son nom? il est là-bas? Je sais plus s'il est encore là-bas. Je... Ouais, il est encore là. Mais il y a lui, il y a aussi, il y a un des rookies qu'ils ont pris. Tu sais, c'est lui qui il y a toujours ses mixtapes dans Ball is Life, là, avec les cheveux roux. Okoro, je sais pas. Hmm, non. Mais, oh, je sais pas. Pardon, je regarde du mauvais côté. Ouais, il y a Shamet, il y a Luawu, effectivement. D'ailleurs, il a joué aujourd'hui. Jeff Green, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était là-bas. Jeff Green, OK, OK. Tyler Johnson. Mon Dieu, il y a un coup pas trop maintenant. Et Tyler Johnson. c'est qui le gars que je Push. parlais? Oh, Nico. Est-ce que c'est lui? C'est lui que je parlais? Non, c'est pas lui. OK, laisse go. J'ai mal vu sur le banc. J'étais sûr qu'il y avait un gars. Mais je me rappelle, il y avait un Nico quelque chose, là, un Italien qui était souvent dans Boys Life avec, dans les camps des joueurs NBA, genre, qui n'était pas mauvais, mais qui n'a jamais joué, puis qu'il n'a pas l'air de
d'être sur le terrain même. Alors, Nets, leur équipe est correcte, mais genre, c'est pas ces gars-là qui vont step up. Peut-être Jeff Green, Non. 4 points, gros max. Ils n'ont pas de bench, ils n'ont pas de rebounding, ils n'ont pas de défense. Ouais. Ils doivent tout miser sur l'attaque. Eux, au fond, s'ils font le premier round, ils espèrent de jouer contre les Pacers. Si, admettons, ils sont vraiment pas capables. Là. Non, Pacers, même les Pacers. Maintenant, j'aime la team des Pacers avec Caris LeVert. moi, Honnêtement, je pense que les Pacers gagneraient. Sabonis aussi. Sabonis, je vois, je suis comme, Ouais. c'est quoi Il ces est jeux? fort, man. C'est quoi Il est cette fort. Son footwork incroyable. genre, Genre, il est skilled. il m'a Il est trop bon. genre, mais, ouais, je sais pas, l'expérience. Ils ne sont pas fait sortir First Round l'année dernière. Ouais. L'année passée, ça allait vraiment mal. Ouais. D'ailleurs, c'est Ouais. un coach chez Fed renvoyait. Ouais. Là, mais en tout cas, mais moi, si je suis les Nets, je préfère mieux jouer contre toutes les équipes que je sais qui vont faire les playoffs, je préfère mieux jouer contre les Pacers. Pacers, Ouais. qui, qui d'autre? Moi, C'est quoi maintenant, les là, standings? là, il y a Boston qui est premier, Milwaukee, Philly, troisième, Indiana Pacers. D'ailleurs, là, maintenant, c'est 4-5. Fait qu'après, Pacers, c'est eux qui sont en cinquième position. Magic. Ouais, OK, ouais. Peut-être les Magic. Ouais, check. Il y a les Cavs, les Hornets. Les Hornets, ce serait le meilleur match-up. Ouais, mais ils vont pas se rendre jusque-là. Moi, les Hornets, je les ai mis genre 10e. Comme, on va arrêter là la hype avec la Melo et tout. Comme. Il start même pas. Moi, je pensais qu'il aurait start. Mais Terry Rozier, il est bon. Il joue bien. Mais la Melo, tu prends ton troisième pick, il start pas. C'est quoi ça? Ouais. Ben, au moins, il lui laisse le temps de se développer. Il y a Gordon Hayward qui joue bien. Ouais, Qui fait ses... il joue très bien. Il joue sa meilleure saison là, à date. Ça, Même les Cavs qui sont en playoffs en ce moment, mais pas, réalistiquement, je pense pas qu'ils les font. genre, je sais pas par quelles circonstances, mais je doute fort que les Cavs restent en septième position. Ouais. Oui, Céleste, Mais check, là, on dit, on est en train de dire que les Nets, ils peuvent juste battre genre le Magic, les Cavs, les Hornets, genre les trois derniers de l'Est. Puis là, il y a du hype qui battrait les Lakers en finale. Excuse-moi. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est ridicule. Puis penser que même les Lakers, ils jouent même pas, genre, à leur plein potentiel. Là, regarde LeBron qui prend des shots et qui se retourne vers son bench pour genre niaiser tellement. En plus, la défense était devant lui. Moi, genre, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Ils sont en train de défoncer la ligue, les Lakers. Ils jouent, LeBron et AD jouent à peine 30 minutes par game. Puis il y a Montrezl Harrell qui est vraiment bon. Il y a Dennis Schroeder qui est vraiment bon. Il y a Kentavious Caldwell-Pope qui est vraiment bon. Genre, c'est une vraie équipe, un collectif qui joue bien ensemble, qui joue bien défensivement, qui prennent des rebonds. Genre, ça, Ils sont imbattables. c'est sûr que comme c'est des gros noms qui sont sur papier pour les Nets, mais ils n'auront pas je doute pas qu'ils auront le collectif nécessaire pour juste se rendre après les finals de conférence. OK? Alors là, s'ils rencontrent les Lakers, mais c'est plus qu'un sweep, man, ça va être. Ouais. Je pense que c'est un sweep. Mais genre, non, mais c'est un sweep, genre, puis les 4 matchs, c'était même pas proche d'être genre égal. Parce qu'il y a des sweeps que quand même, ça va, c'est chiant, mais genre, tu sais, chaque game est tight un peu. On ne sait pas qui va gagner. Mais au final, la même équipe gagne 4 fois de suite. OK? Mais là, je pense pas que ça serait même pas proche. Non. Alors, non, pour les Nets, je les vois pas aller aussi loin. Je pense que Harden, tout dépend de lui pour de vrai. Tout dépend de Harden. Ça dépend de Kyrie Irving. Honnêtement, je préférerais cette équipe si c'était juste Harden, Kevin Durant. Je pense que ça serait vraiment bon. Okay. C'est Kyrie Irving qui ruine le shit. Moi, ce qui me tue en plus, c'est que moi, je pensais qu'il l'aurait tué. Moi, quand j'ai vu que Harden était Brooklyn, dans ma tête, je pensais que ce serait Kyrie Irving qui serait fait tuer parce que tu gardes KD, c'est le seul qui a l'air de vouloir jouer. Puis, Irving crée tellement de problèmes plus qu'autre chose. Et là, je vois qu'ils le conservent, puis genre, ils donnent leurs gars qui veulent jouer Caris LeVert, qui en plus, je me rappelle, je pense, la game d'avant, il était chaud, il avait fait dans les trentaines de points, il a dérangé tout le monde, il a acheté tout le monde.
Il a tué Jarrett Allen, un gars qui était motivé, le gars qui est prêt à saigner, parce que comme je me rappelle, quand il y avait joué contre notre équipe, genre, je pense qu'il y a eu un coup qui s'est donné contre un mid. Je pense que c'est une game qui était vraiment électrisante, puis ça faisait partie de son rôle un peu à Jarrett Allen, de comme toujours donner tout ce qu'il a. Tu tues ce gars-là, puis même Torian Prince. Torian Prince, c'est ça, comme petit gars Kyrie Irving. Ah, putain, c'est même pas complémentaire, il joue pas si bien que ça. Genre, Kyrie Irving, il n'y a pas vraiment rien de positif. Genre rien. Pas en tant que joueur, pas en tant que leader, pas en tant que coéquipier, pas en tant que coach, rien. Je sais pas, il sert à quoi. C'est un bon joueur, mais en tout cas, c'était un bon joueur quand il est motivé à jouer. Parce que Kyrie Irving, il peut te faire 25 points, 26 points, puis genre 8 à 6. Comme, il peut l'être, mais il est tellement inconsistant. C'est un peu genre le Kanye de la NBA. Genre là, il y a des je comprends pas. Comme, tu sais, Kanye, on sait très bien qu'il peut faire de la bonne musique, puis comme être considéré parmi les top 5 meilleurs rappeurs. Top 5, top 10, allez, on va pas essayer de trop déranger la fanbase, ça du rap. Mais genre, Kyrie Irving, c'est la même chose parmi nos points guards. Je pense qu'on l'a tout mis dans notre top 5. Ouais. Il est bon, mais. Tu l'as mis deuxième, non? Ouais, mais c'est avant qu'il nous fasse sa crise. Genre, pourquoi, man? L'année dernière, il jouait bien. Il fait genre des games 8 sur 11. Il est efficace. Il est efficace, mais genre, il fait de la merde. Puis ça tue une chimie d'équipe. Un peu comme Harden avec ses commentaires, genre comme ah, moi, je veux pas jouer et tout pour cette équipe, Houston. T'es encore dans l'équipe. Pourquoi tu trash talk? Genre, t'as tes coéquipiers, tu penses qu'ils vont te passer la balle? Puis l'autre, c'est Mais c'est ça le truc aussi avec les Nets, c'est qui le leader de cette équipe. On a vu que Kevin Durant, ça peut pas être un leader. On a vu que James Harden, ça peut pas être un leader. On a vu que Kyrie Irving, ça peut pas être un leader. Genre, limite, je vois vraiment pas comme ça. Le Vert avait plus l'air du leader de la team. Ouais. Limite, bro, parce que genre, tu sentais quand il était sur le terrain, il faisait ses moves, tout le monde était hype, il contrôlait, il parlait avec les joueurs et tout. Comme, non, honnêtement, moi, je suis content de pas être un Brooklyn Nets fan. Comme, dans toutes les, je pense que eux, ils ont le plus perdu, sincèrement. Genre, ils jouent avec un B. Hein. Genre, c'est que un cas de circonstance pour voir qu'est-ce que ça peut donner, parce que ça peut facilement imploser. Mais je vais quand même les checker. Parmi les 4 équipes, c'est eux que je vais le plus checker, honnêtement. Ouais. Les Pacers aussi, je vais regarder. Les Nets, Cavs, Rockets, je pense pas vraiment regarder leur game. Non, j'ai juste checké parce qu'ils ont joué contre mes Sixers. D'ailleurs, ils nous ont déboîté, bro. J'ai pas compris. Notre première défaite, c'est eux qui nous l'ont donné, je crois. Et c'était par 25. C'est ça que les Cavaliers, eux, m'ont surpris leur collectif. Comment il s'appelle? Larry Nance Jr. Il joue bien. Il joue bien. Colin Sexton qui joue vraiment bien. Ah ouais, il est clutch hein, maintenant. C'est depuis quand? Je comprends pas. C'est un gros maintenant. Non, il est clutch. Moi, je ne les vois pas 6e ou 7e comme ils sont présentement. Je vais peut-être voir, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse chute, évidemment. C'est pour ça qu'il y a 82 matchs normalement dans la NBA, parce que c'est là que ça équivaut pour savoir qui est vraiment fort, qui mérite. Ouais, c'est ça. Les équipes qui sont top méritent d'être au top. Les équipes qui sont dans le bas du classement méritent d'être dans le bas du classement. On a à peine une quinzaine de matchs qui a été joué, donc tout est possible. Tout est vraiment possible. Même pour les Rockets. Mais je suis encore dead pour les Nets. Genre, jamais ce qu'ils avaient il y a 2 ans avec D'Angelo Russell puis leur collectif. Je pense selon moi, ils auraient dû garder ça et essayer de construire une équipe de championship avec ça. Peut-être un free agent. Mais j'aime vraiment pas la direction qu'ils ont pris. Vraiment pas. Et je me rappelle que quand ils avaient joué contre les Sixers, je reviens toujours à eux, mais parce que c'était l'équipe qui était allée en playoff, qu'ils avaient vraiment bien joué. Ils ont perdu 4-1, mais c'était des matchs tellement serrés, puis j'avais vraiment peur. OK, je ne le montrais pas trop. Puis non, il faut que je montre la confiance. Mais pareil, genre, les gars jouaient vraiment bien. Et après, quand D'Angelo Russell s'est fait tuer, déjà, j'étais comme, hein, pourquoi? C'était qui dit? Kevin Durant, mais qui était blessé. Et puis, c'était
c'est quoi, genre, j'ai l'impression que cette équipe était en train de mourir petit à petit, alors que c'était une équipe qui était vraiment nice à avoir joué. Leur bench était toujours high. Ouais. Ils avaient un bon collectif. Il n'y avait pas nécessairement, oui, c'était D'Angelo Russell, leur star, mais genre, ils faisaient comme 24, 25 PPG, puis il y avait d'autres gars aussi qui pouvaient drop aussi d'autres 20 et tout. Il y avait Spencer Dinwiddie, Caris LeVert. Mais c'est ça aussi, genre, D'Angelo Russell faisait, c'est pas un nom, genre, c'est pas un gros nom, c'est pas une superstar, mais comme il fonctionne bien dans l'équipe. Puis ils ont sacrifié ça pour avoir les superstars, Kyrie Irving, Kevin Durant, puis maintenant James Harden. Mais ce que par contre, je peux leur donner, c'est surtout, comme je dis, j'ai vu beaucoup de trucs là-dessus, pardon, c'est juste, les équipes qui gagnent des championships, ils ont toutes soit deux gros superstars ou genre trois superstars. Ouais. Fait que les Nets, ils jouaient super bien, un bon collectif, mais est-ce que cette équipe-là pouvait un jour avoir un championship? Non. Construite comme elle était construite, non. Il manquait sûrement une grosse superstar, mais genre, je pense que selon moi, ça aurait été préférable de juste continuer à construire l'équipe de jeunes parce que c'était tous des jeunes joueurs, Jared Allen, Caris LeVert, D'Angelo Russell. Ils auraient pu tous s'améliorer au moins à un niveau de All-Star, puis peut-être éventuellement en échanger deux pour un superstar ou signer un superstar dans un free agency, espérer faire les finales, se rendre en finale, gagner un championship. Ouais. Genre, je sais pas, je trouve ça cheap. Je trouve ça cheap un peu d'échanger tout le monde, d'échanger tous les firsts, juste pour avoir les superstars pour au final que ça donne rien. On va Ouais. voir si ça va marcher pour eux. Le Je mieux, l'espère pas. Pour de vrai, je veux même pas que les Nets gagnent. Je veux même pas. J'adore James Harden, mais comme, non, fuck you. ouais. Moi, en plus, je l'aime pas. Moi, je les déteste. Mais, écoute, c'est juste parce à cause du style de jeu, son style de jeu. Puis même Kobe Bryant l'avait dit quoi. Il avait dit, il aime bien James Harden, mais son style de jeu, c'est pas un style qui gagne des championships. Ouais, c'est vrai. Il l'a dit, c'est vrai. Il l'a dit, puis il a totalement raison. Puis il y a rien qui a prouvé le contraire. Et puis, c'est ça. Si James Harden, il change pas son style, comme, peut-être qu'ils vont perdre. Moi, j'aimerais bien les voir un peu. Je- Ils vont aller en playoff. Je veux juste voir de quoi ils ont l'air. Je veux voir Kyrie Irving jouer, s'il vous plaît. Juste En pour équipe. confirmer. Parce que, un peu comme avec Houston l'année dernière, euh, on n'a pas beaucoup vu Harden puis Westbrook jouer. Westbrook a été quand même beaucoup blessé. Puis il est revenu, puis la saison a été coupée. Comme j'aurais voulu plus les voir jouer dans la continuité, puis voir justement en bande 82 matchs, comme 75 au moins qui peut jouer. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire ensemble, puis de développer une chimie au courant. Fait je veux voir ce que les Nets peuvent jouer pour juste que Kyrie Irving puisse, puisse être collaboratif, là, puis comprendre qu'il est dans la NBA. Oui, c'est Ouais. un joueur, c'est un être humain, mais comme c'est un travail en même temps, puis tu pointes à ton travail. Ouais. Il faut, genre, son ego est beaucoup trop gros. Il pense qu'il est le plus intelligent, il est le meilleur joueur. Mais comme, tu l'as vu, là, depuis qu'il a quitté LeBron, sa carrière, c'est juste une chute libre. Parce Ça fonctionne vraiment pas. il a Peu dit importe où. qu'il voulait être le leader de son équipe, mais il n'a rien fait dans les deux. Puis check les Celtics, comment. L'année où il est blessé puis il n'a pas pu jouer, les Celtics se rendent en playoff. En final? Je pense qu'ils se rendent en final. C'est finale de conférence. Finale de conférence contre LeBron James. Game 7. 7 games contre Avec LeBron. Tatum qui dunké sur LeBron, je pense, cette année-là. Et Avec quoi? Tatum, il avait dunké sur LeBron. Oui. Oui. Puis l'année d'après, Irving est là, puis je pense qu'il perd dans le first round. First round contre les Bucks ou les Sixers. Ouais, Sixers. les Sixers? Je me Je... rappelle. Ah non, c'était les Bucks. C'était les Bucks. C'est vrai, c'était les Bucks en 6. Ouais. Ils se sont fait laminer. C'était même pas proche d'être une game. Ah ouais, ouais, je me rappelle. Mais genre, comme l'équipe, ils jouaient genre vraiment tout croche, là. Comme c'est vraiment pas beau à voir. Puis là, il est parti, je pense. Qu'est-ce que cette année-là qu'il Après, il est parti aux Nets. ouais, Là, les Nets font les playoffs. puis Il non, est mais blessé. les Celtics ont bien géré ça là dans ces playoffs. Ouais. Alors, c'était beau à avoir joué là. Comme contre, ils ont perdu contre les Heat, justement. 4-2. Miami, 4-2. 4-2. Alors, Finale de conférence.
finale. Ils sont en finale, ils ont battu Toronto Raptors, champion de titre, en Game 7. Puis on a vu des gars qui ont plus mieux se développer parce que je pense qu'avec Irving, on a vu l'ascension de Non, Kevin Brown, l'ascension de Jason Tatum, tous ces gars-là. Comme... Jalen Brown. Genre, le moment que les Celtics ont laissé Kyrie Irving partir, ils ont signé Kemba Walker. C'est là que le potentiel de leur équipe take off. Puis c'est devenu une équipe beaucoup meilleure que c'était. Voilà, parce que le style de jeu, on est d'accord, one-on-one, Kemba, Kyrie est meilleur. Ouais. Kyrie est Kyrie meilleur. Irving, c'est une version meilleure que Kemba Walker en tant que joueur. Voilà. Mais en tant que coéquipier, en tant que leader, en tant que personne, c'est un enfoiré, ce gars-là. En tant que personne, What the fuck? goodest guy ever. Tout ce qu'il avait besoin, lui, avec les Hornets, c'est d'avoir des gars sur qui il pouvait vraiment compter parce que Kemba, il fait comme 22, 23, puis PG, là, il ne peut pas toujours te faire une trentaine de points. Puis il doit relayer sur d'autres gars, mais ces gars aux Hornets, son équipe était vraiment dégueulasse. Là. Ils n'ont pas fait les playoffs Il depuis n'y avait longtemps. personne. Et là, maintenant qu'il est au Celtics, regarde comment il joue bien, comment il peut contribuer, puis il peut faire confiance à ces gars-là. So, comme, Ouais. donc, Kyrie n'aura pas un style de jeu qui puisse être à peu près plus collectif. Ben, les Nets, honnêtement, genre, j'essaie de leur trouver quelque chose de bon. Comme c'est. Non, mais leurs trois superstars sont. À part Kevin Durant, c'est le moins pire des trois, honnêtement. Ouais. Comme... C'est le moins selfish des trois. Ouais, tu l'avais à Golden State, comment il était. Genre, il est capable de bien jouer en collectif, puis s'il est capable, mais c'est juste que comme c'est du gâchis si tu le fais pas, ta pièce maîtresse dans ton jeu. Comment ça peut ne pas être ton first option? Genre, ça marche pas. Il ne Genre, peut pas être ton third option, ton third ball handler. c'est C'est leur option. impossible. Ils doivent renvoyer Steve Nash, tu t'hésites pas. C'est comme, pardon, la balle passe à Kyrie Irving, c'est lui qui veut pas jouer. Attends, c'est un spot-up shooter. Quoi, Kevin Durant off bench? Ok. Genre, c'est genre, c'est le gars, puis je te le dis, top, c'est le number one player live dans la ligue, je m'en fous, je sais que LeBron est là, je comprends qu'il fait ses stats, mais en termes d'attaquant pur, il n'y a pas meilleur que Kevin Durant. Et c'est une équipe, pas une équipe, c'est une ligue plutôt d'attaquants. Je sais que les Nets Ouais. ne sont pas en défense, mais comme honnêtement, quelle équipe joue réellement en défense? Il n'y en a pas beaucoup. Genre, il y en a, genre les Sixers, oui, Celtics, d'accord. Qui d'autre qu'on a vu? Lakers, Bucks, Heat, Lakers, Bucks. aussi. Mais comme, tu sais, ça se limite pas mal à ça. Puis il y a 30, il y a 30 équipes au total, puis on en a nommé comme 5 ou 6. Ouais. Fait que Il n'y a pas beaucoup de défense. non, la défense, c'est comme, c'est rendu overrated. Et même si les équipes qui gagnent, c'est toutes des équipes qui ont une bonne défense. Les Raptors, ils avaient une bonne défense quand ils ont gagné leur titre. Les Lakers, ils étaient meilleurs défensivement qu'offensivement. Voilà, c'est C'est pour ça. ça qu'ils ont gagné. C'est rare des équipes juste offensives qui gagnent, mais la ligue tourne autour de ça. Puis si tu veux te rendre en playoff, déjà, il faut que tu sois bon en attaque. Puis c'est clair qu'au basket, pour gagner, il faut faire plus de points que l'autre. Fait que, Bravo. ouais. So, je quote Javel McGee. Je sais pas si c'est vraiment lui. Je sais que Charles Barkley a déjà dit une connerie comme ça, mais ce gars-là, c'est juste un troll sur patte. Pire que so, ouais. Les Nets, je pense que c'est tout ou rien pour cette année parce que non, Harden, il lui reste 2 ans encore. Kevin Durant puis Irving, je sais qu'ils avaient un contrat similaire. So, je ne sais pas quand il se termine, si c'est cette année ou l'année prochaine. Je Mais pense que c'est l'année prochaine. l'année prochaine, Je pense pas que c'est. Ouais. ouais, parce que sinon, comme ils ont à peine pu jouer ensemble, les deux, à cause que Durant était blessé la première année. Là maintenant, Irving, il y a cet enfant-là. Il faut faire un podcast. Ah, attends, mais j'ai trouvé un point positif pour les. Ah non, merde. J'allais dire, ils vont avoir beaucoup de fans dans les estrades cette année, mais il y a le coronavirus. Oh my god. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de monde qui vont écouter leur game en ligne. Ça c'est dommage pour la pandémie parce que, genre, tu sais, il y a des équipes qui seraient vraiment nice à regarder là et tout, puis tu peux même pas les voir encourager ou juste faire un tribute. Parce que moi, c'est ça que je pensais. Imagine quand Caris LeVert va jouer là-bas à Brooklyn, techniquement à Brooklyn, genre, puis il n'y a même pas de fan qui est là pour genre montrer son sport. Parce que je sais que les fans des Nets, c'est des bonnes personnes, parce qu'il y a des fans qui sont toxiques, mais genre eux, au moins, ils reconnaissent les reals.
Puis Caris LeVert qui a vraiment donné ce qu'il fallait à Brooklyn Nets. Puis non, on ne va pas retirer son maillot, là, mais c'est quand même un bon joueur des Nets. Il a laissé son empreinte. Mais il y a même la cérémonie de championship des Lakers qui n'a pas été faite parce qu'il n'y a pas de fans encore. Il n'y aurait pas de retour de James Harden à Houston avec des fans pour soit le huer ou l'applaudir. Ah oui, bonne question. Parce que les fans des Rockets, eux, tout ce qu'ils célébraient, c'est juste James Harden. Ils étaient tous là en train de dire « Ah, c'est le meilleur joueur, on a James Harden. » Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Hein? On a c'est vrai, hein? Est-ce qu'ils vont le huer ou l'applaudir? Moi, je dirais... Honnêtement, ça dépend. Moi, je dirais qu'ils vont l'applaudir. Honnêtement, c'est ce qu'ils devraient faire en temps normal, mais ils sont quand même toxiques. Moi, je ne sais pas trop. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Et aussi, la manière que ça s'est terminé, c'est pas très beau. Hein? Un peu comme Kevin Durant. Kevin Durant qui se serait fait échanger, ça n'aurait pas été la même chose. Mais Kevin Durant qui signe n'importe où ailleurs qu'avec Golden State, ça aurait été bien. Ça aussi. En même temps, Kevin Durant serait parti au Wizard, genre, ça aurait été chill. Ça aurait été chill. Parce qu'en plus, il vient de Washington, tu vois. Comme, il serait fait comme, OK, c'est legit, t'as donné tout ce que t'avais, let's go. Mais qui signe avec l'équipe qu'il a eu un lead de 3-1, ça, c'est ça qui a causé problème. Fait, qui a gagné 73 games l'année d'avant. Mais c'est ça, fait okay, bon. Harden qui va avec, qui fait des déclarations comme ça, bêtes et tout, genre comme ah j'aime pas et tout, j'ai donné tout ce que j'avais. Puis je te l'ai dit, le code de Shaq, genre que comme Houston a donné tout ce qu'il fallait à James Harden pour essayer de réussir. On a succombé à toutes ses caprices, ok. T'as eu Dwight, t'as eu Chris Paul que comme pour moi je sais même pas pourquoi il était tué alors que genre c'est là qu'il se rendu le plus proche de gagner. Ouais, je suis d'accord. Et t'as eu ton Westbrook. C'est ton pote, il fallait que tu t'attendes, genre tu pars, tu fais comme ah tu sais pas shooter, ok, peut-être une autre fois, I don't know. Comme je sais pas pourquoi ils sont surpris, c'est pas son jeu à Westbrook. Ouais. Alors pourquoi il dit que tu as tout donné comme si eux non plus ils t'ont pas tout donné? Je pense que c'est peut-être d'autres raisons qu'autre chose parce que je pense ils ont parlé peut-être politique. Tu vois, avec la Chine. Je sais pas. Ouais, c'est ça, tu vois les commentaires. Daryl Morey, en tout cas, il est rendu aux Sixers là maintenant. Comme, je sais pas trop. Morey, c'est plus un gars qui s'en fout de tes sentiments. Pas il s'en fout de tes sentiments. Il est plus statistique, lui, sur les chiffres, sur qu'est-ce que tu peux gagner, qu'est-ce que tu peux me rapporter. Alors, la Chine, ben. Mais il avait raison. Mais attends, c'est Daryl Morey avait dit. Il avait réprimandé le gouvernement chinois pour les trucs sur Hong Kong, right? Genre, c'est ça. J'oublie trop quoi. Ouais, c'est ça. Puis James Harden, il a ses China Games, il fait beaucoup d'argent en Chine. Il n'est pas trop fier. Mais comme Daryl Morey a raison, s'il trouve que quelque chose est oppressif, il va le dire. Puis, bon, on va pas parler de politique ici, mais comme. Oh non, ça ne peut pas me faire cancel, genre par. Mais non, il a été honnête, mais je pense pas que c'était sa place de parler de ça. Mais de là, non, c'est ça. Quitter, je sais pas trop là. Je sais plus qu'à Cleveland, c'est ce qui s'est passé un peu avec LeBron James quand il a quitté la team parce que l'autre, il était un pro Trump, genre. Il y avait un truc de même, genre, politiquement sur le racisme et tout. Puis comme ça, on est d'accord que Trump, c'est... en tout cas, il n'est pas très open-minded. Alors, ouais, là, je comprends un peu plus. James Harden, ouais, comme tu dis, peut-être avec là où il fait plus son argent. Est-ce que même lui est d'accord avec la politique de la Chine, en tout cas? Non, il veut juste pas perdre ses relations économiques. Voilà. Alors, c'est ça, de la NBA, voir qu'il se mélange un peu trop avec la politique des fois, ça tourne un peu de travers, puis ça fait le trade de James Harden. Voilà. C'est pas mal ça. Je sais pas si tu avais d'autres choses sur Harden. Non, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a eu son numéro 13 finalement de Landry Shamet? Oui, il porte le numéro 13. Oui. Il porte bien en plus. Hein. Il a perdu du poids en 2 jours. Il nous a joué. Qu'est-ce qu'il nous a chaud? Je sais pas. Je voyais slim, je voyais c'est rendu bif tout d'un coup. Athlétique. Je ne veux pas spoiler le score, mais si je vais dans la game. Il y a un triple-double. J'ai l'impression, il a fini vraiment avec un triple-double? Ouais.
Oups, je regarde même pas. Je suis tellement habitué, je suis allé C'est le premier, Rockets. c'est le premier joueur de l'histoire qui a un triple-double avec 30 points avec sa nouvelle équipe. Tu sors déjà des stats comme ça, bro? Ouais. Ok, t'as raison en plus. Fait que 32, 12, 14. 32 points, 12 rebonds, 14 assists. Avec. Parce que Kyrie Irving n'a pas joué. Il y a 8 gars qui ont joué. 9 gars qui ont joué. 9 gars qui ont joué quand même. C'est un bon roster. Ça va, sachant que t'en as 15. Mais ok. C'est legit, c'est legit. On va voir ce que ça donne en playoffs. C'est bon. Fait qu'on se revoit pour une autre fois, pour notre podcast. C'est good. Peace out. Guess who's back? Back again. Shit is back.